Le 7 février prochain, cela fera 30 ans que disparaissait l'une des icônes américaines du pop art, Keith Haring, née à Reading, en Pennsylvanie, en 1958, et décédée du sida à New York, en 1990. Beaux-Arts, à Bruxelles, qui lui consacre actuellement une vaste rétrospective événementielle, jusqu'au 19 avril, lui rendra également un hommage particulier le 15 février. Le samedi 15 février, à partir de 20 h, une soirée de commémoration est prévue, en partenariat avec Fort Alécan. Un hommage sera rendu à la culture du house-ball, maison de bal, et aux icônes LGBTQI+, qui ont inspiré Keith Haring, avec une performance de voguing, danse urbaine, à laquelle participera Kevin Aviance, une légende américaine de la scène dra et ballroom. Le spectacle sera suivi à 21h30 d'un question-réponse, avec notamment Julia Gruin, ancienne studio manager et confidente de l'artiste, qui dirige aujourd'hui la fondation Keith Haring. Keith Haring était proche d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, deux autres maîtres du pop art, et fut très actif sur la scène artistique new-yorkaise au cours des années 1980. Son style est très personnel, immédiatement identifiable. Face à la montée en flèche des prix de son œuvre, Haring cherche à faire en sorte que son art demeure accessible. Bien que continuant à réaliser des peintures murales publiques, il s'emploie à permettre aux amateurs de pouvoir acquérir son travail, demeurant un adepte inconditionnel de la culture populaire. Il avait choisi de faire de l'art public, qu'il diffuse notamment par le biais de son pop show et des médias, mais aussi en investissant les couloirs de métro et les espaces publics. Il puise notamment ses influences dans l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock, mais aussi dans la calligraphie japonaise et les graffitis new-yorkais. Son style est le fruit d'une apparente spontanéité, mais aussi de l'énergie d'une époque marquée par les voyages dans l'espace, le phénomène hip-hop et les jeux vidéo. Inspiré par le graffiti, il est l'auteur de grandes fresques murales. Il apprend en 1988 qu'il est infecté par le virus du sida et crée alors sa propre fondation pour soutenir les organisations qui luttent contre cette maladie. Il décède 2 ans plus tard.